Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous l'exercice numéro 4 concernant les suites numériques, examen national 2010, session normale. Donc, dans cet exercice, on considère la suite donnée ici UN, définie par son premier terme U0 qui est égal à 2 et par l'expression récurrente UN plus 1 qui est égal à 3 UN moins 1 sur 2 UN. Pour la première question, on veut montrer par récurrence que UN est supérieur strictement à 1 pour tout n un élément de n. Donc quand on veut utiliser le raisonnement par récurrence et on veut montrer qu'une proposition Pn est vraie, on va premièrement vérifier que cette proposition est vraie pour le premier terme. Puisque ici on a le n il appartenant à l'ensemble n, donc le premier terme c'est 0. Donc pour répondre à cette question, on va écrire ici pour n égale à 0. On va comparer quoi? Le UN avec le 1. C'est-à-dire ici, je vais utiliser le U0. On a U0. Et le U0, il est donné par hypothèse, est égal à 2. Et 2, il est supérieur strictement à 1. Donc, U0, il est supérieur à 1. Ça veut dire que la proposition qu'on veut montrer pour tout un élément de n, elle est vraie pour le premier élément qui est 0. Après, on va prendre n, un élément de l'ensemble n. Et pour continuer dans ce raisonnement, on va supposer que P de n est vrai. Ça veut dire qu'on va supposer que UN est supérieur à 1. Donc supposons que UN est supérieur à 1. Et on va montrer que Pn plus 1 est vrai. Ça veut dire que UN plus 1 est supérieur à 1. Et montrons que UN plus 1 est supérieur à 1. Donc, UN supérieur à 1, ça on appelle l'hypothèse de récurrence. Et ça c'est ce qu'on veut montrer maintenant. Pour cela, je vais calculer la différence UN plus 1 moins 1. Pour montrer que UN plus 1 est supérieur à 1, il faut trouver bien sûr que UN plus 1 moins 1 est strictement positif. UN plus 1 moins 1 à quoi est égal? On sait que UN plus 1 d'après cette expression, c'est 3 UN moins 1 sur 2 UN. Moins 1. Après, je vais réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 2 UN. Après, je vais calculer ce qui est bien sûr en haut, 3 UN moins 1 moins 2 UN. Après, je vais simplifier. Le dénominateur, c'est 2 UN. En haut, 3 UN moins 2 UN, c'est UN moins 1. Donc, reste maintenant à vérifier est-ce que cette expression qu'on a trouvée finalement, est-ce qu'elle est positive ou non. Donc, on a par hypothèse de récurrence, le UN il est supérieur à 1. Donc, ce UN moins 1, il est bien sûr supérieur strictement à 0. Et de même, le dénominateur de UN il est supérieur à 0. Par suite, cette expression elle est supérieure à 0. Donc, UN plus 1 moins 1 elle est supérieur à 0. D'où UN plus 1 elle est supérieur à 1. Donc, on a montré que UN plus 1 moins 1 est strictement positif. Ça veut dire que UN plus 1 est supérieur à 1 en utilisant l'hypothèse de récurrence. Par suite, UN est supérieur à 1 pour tout n, un élément de l'ensemble n. Ça, c'est pour la première question. Passons maintenant à la deuxième question. Pour la deuxième question, on considère la suite Vn définie par l'expression Vn est égal à Un-1 sur 2 Un-1 pour tout un élément de n. Premièrement, ou bien petit a, on veut montrer que Vn est une suite géométrique de raison 1/2. Donc pour montrer qu'une suite est géométrique, par exemple le Vn, il faut trouver que Vn plus 1 est égal à Q fois Vn.
pour tout n, un élément de n. Pour cela, je vais prendre premièrement pour 2a, je vais commencer par considérer l'entier naturel n, et je vais commencer par Vn plus 1. À quoi est égal Vn plus 1? Du fait que Vn est égal à un moins 1 sur 2 un moins 1, alors Vn plus 1 c'est quoi? C'est bien sûr un plus 1 moins 1 sur 2 un plus 1 moins 1. Après, on va faire quoi? Bien sûr, on va remplacer le un plus 1 par l'expression donnée ici. Donc, je vais écrire ici 3 un moins 1 sur 2 un moins 1. Et en bas, j'écris 2 fois 3 un moins 1 sur 2 un moins 1. Après, je vais réduire au même dénominateur. Bien. Pour la différence en haut, je vais écrire le dénominateur commun c'est 2un. Je vais écrire 3 un moins 1 moins 2 un. Et je vais écrire en bas 6 un moins 2 un en bas, 6 parce que 2 je vais multiplier, je vais développer 2 avec 3 un moins 1, moins 2 un, qui est égal, je peux simplifier par 2 un parce que le un il est strictement positif, il est supérieur strictement à 1. Après simplification, je vais obtenir ici un moins 1 sur 4 un moins 2. Ce que je cherche, c'est trouver un réel fois le terme Vn. Et ce réel, c'est 1 demi. Pour cela, je vais factoriser en bas par 2. Et je vais obtenir 2 facteurs de un moins 1. Ici, un moins 1. C'est-à-dire 1 demi fois un moins 1 sur 2 un moins 1. Qui est égal finalement à 1 demi Vn. Donc, puisque j'ai commencé par Vn plus 1 et j'ai trouvé 1 demi Vn, alors je peux dire maintenant que Vn est une suite géométrique de raison 1 demi. Reste maintenant à déduire, d'après cette question, que Vn est égal à 1 tiers fois 1 demi à la puissance n pour tout n, un élément de n. Pour cette question, on sait bien sûr que lorsque je veux écrire le terme Vn en fonction de n, je vais utiliser cette formule. Je sais que le Vn est égal à Q à la puissance n moins p fois Vp, avec n supérieur à p. Bon, c'est quoi le p? Dans cet exercice, je vais utiliser le p, c'est le premier terme, bien sûr, je vais utiliser V0. Donc, premièrement, je vais calculer le V0. À quoi est égal V0? V0, d'après cette expression-là, c'est le U0 moins 1. C'est le U0 moins 1 sur 2 U0 moins 1. À quoi est égal le U0? D'après l'énoncé, c'est 2. Donc je vais obtenir 2 moins 1 sur 2 fois 2 qui est 4 moins 1, c'est-à-dire 1 tiers. Après, je vais utiliser cette formule. Je vais prendre bien sûr soit n un élément de n un élément de n. J'ai bien sûr le Vn. À quoi est égal d'après cette expression? C'est la raison n fois V0. Lorsque je prends le P égale à 0, n moins P c'est n. C'est quoi V0? C'est 1 tiers et Q c'est 1 demi. Donc je vais obtenir 1 demi à la puissance n multiplié par 1 tiers, c'est-à-dire c'est l'expression qu'on cherche, c'est 1 tiers multiplié par 1 demi, le tout à la puissance n. Par suite, le terme Vn écrit en fonction de n sous la forme 1 tiers fois 1 demi, le tout à la puissance n. Je passe maintenant à la question B. Pour la question B, on veut montrer que le un, il s'écrit en fonction de Vn sous cette forme. Et après, on veut déduire sa limite. Donc, bien sûr, pour déterminer un en fonction de Vn, je vais commencer par l'expression
qui nous donne ici le Vn en fonction de Un. Donc pour la question B, on a Vn quoi est égal à Un moins 1 sur 2 Un moins 1. Équivalent à dire, ici je vais simplifier cette égalité, je vais bien sûr multiplier Vn par 2Vn moins 1, donc Vn fois facteur de 2Un moins 1 est égal à Un moins 1, qui est équivalente à 2Vn Un moins Vn est égal à Un moins 1, équivalente à 2Vn, puisque je vais écrire ici Un en fonction de Vn, je vais déplacer tous les termes qui sont en fonction de Un à gauche pour écrire Un en fonction de Vn. Moins 1 plus Vn. Si et seulement si, je vais maintenant... Pardon, ici je vais écrire 2Vn fois Un moins Un qui est égal à moins 1 plus Vn. Équivalent à dire que le Un facteur, je vais factoriser par Un, je vais trouver 2Vn moins 1 qui est égal à moins 1 plus Vn, équivalent aussi à dire que le Un est égal à Vn moins 1 sur 2 Vn moins 1. Donc, pour tout un élément de n, le Un, le terme général, le terme Un est égal à Vn moins 1 sur 2 Vn moins 1. Pour calculer sa limite, on veut calculer la limite quand n tend vers plus l'infini du terme Un. À quoi est égal Un? Je vais utiliser bien sûr l'expression qu'on a donnée ici, c'est Vn qu'on a trouvé avant, c'est la limite de Vn moins 1 sur 2 Vn moins 1. Et on sait déjà que la suite Vn est une suite géométrique de raison 1,5 et on a trouvé l'expression ici qu'il ne faut pas oublier parce qu'on va utiliser cette expression que Vn est égal à 1 tiers 1,5 à la puissance n. Donc ici pour cette limite je vais écrire la limite quand n tend vers plus l'infini de quoi? Après je vais écrire pour Vn je vais écrire 1 tiers fois 1,5 à la puissance n moins 1 sur 2 fois 1 tiers, c'est-à-dire 2 tiers fois 1,5 à la puissance n moins 1. Et je sais que, bien sûr, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1,5 le tout à la puissance n est égal à 0 parce que le 1,5 ici, il est compris entre moins 1 et 1. Ici, il comprend entre 0 et 1, donc sa limite est égale à 0. Donc quand cette suite tend vers 0, sa limite est égale à 0, alors 1 tiers 1,5 à la puissance n, il tend vers 0, 2 tiers 1,5 à la puissance tend vers 0, reste moins 1 sur moins 1, qui est égal à 1. Par suite, la limite quand n tend vers plus l'infini de Un est égale à 1. On va maintenant passer à la dernière question. Pour la dernière question, on veut calculer la limite de Wn. Avec Wn, une autre suite définie par Wn est égale à ln de Un. Donc ici, bien sûr, pour la troisième question, on a Wn est égal à ln de Un pour tout n, un élément de n. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de Un est égal à 1. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de Un est égal à ln de 1, ln de 1 égale à 0, d'où la limite quand n tend vers plus l'infini de Wn est égal à 0. Merci.